Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Sasuke qui essaie de tuer Boruto après avoir appris la mort de Naruto. Si vous voulez voir plus de choses sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Et Ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Le chapitre 78 de Boruto, intitulé Super Idiot, rapproche enfin la série du saut dans le temps, puisque les fans voient Boruto avec la cicatrice au-dessus de son œil droit qui a été montré plus tôt dans la série. Ce chapitre se concentre sur les nombreux points clés qui clarifient la confusion du chapitre précédent. Dans le chapitre 77, Kawaki a pris la décision de tuer Boruto. Par précaution, il a envoyé Naruto et Hinata ailleurs afin de pouvoir mettre son plan à exécution sans encombre. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement dérapé. Le chapitre 79 de Boruto nous a révélé que les sentiments de Kawaki allaient en fait bien plus loin que ce qui avait été imaginé à l'origine, et la tournure des événements nous a apporté de grands rebondissements qui pourraient conduire Boruto sur un chemin de solitude et de douleur. Parlons un peu du chapitre 78, suivi du 79 et de ce que pourrait être la suite de cette piste vers le saut dans le temps tant attendu. Le chapitre 78 de Boruto est sorti récemment et a été l'un des chapitres les plus intenses que les fans ont reçus dans l'histoire depuis un certain temps. L'arc actuel voit le manga évoluer vers la confrontation qui a été montrée pour la première fois aux fans dans le prologue de l'histoire. Boruto et Kawaki ont joué un rôle important dans ce chapitre et, comme prévu, ils se sont affrontés dans un événement pour le moins choquant. Le chapitre 78 de Boruto s'est fortement développé vers le prochain saut dans le temps dont les fans savent qu'il se produira. Tous les événements majeurs de l'histoire qui ont captivé les fans au fil des ans ont été abordés dans ce chapitre et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le chapitre de Boruto de ce mois-ci était incroyable. Pendant la majeure partie de l'histoire, des personnages comme Sarada et Mitsuki ont été laissés de côté par les auteurs. Cela est dû au fait que Boruto et Kawaki sont devenus le centre d'intérêt principal de l'histoire, surtout depuis que ce dernier a été introduit et que la menace Otsutsuki a été mise en avant plus qu'à l'accoutumée. Bien que le chapitre 78 de Boruto n'ait pas résolu ce problème dans son intégralité, il a permis à Sarada de se concentrer un peu plus sur le sujet lorsqu'elle a découvert que Boruto était déjà mort une fois après son affrontement avec Kawaki. Jusqu'à présent, Sarada n'avait pas été informée de ce fait, mais maintenant qu'elle l'a compris, elle a poursuivi Kawaki pour aider Boruto Uzumaki. C'est un grand moment pour Sarada, car cela lui donne la motivation nécessaire pour s'impliquer davantage dans l'intrigue et jouer un rôle important dans l'avenir de l'histoire. Dans le chapitre 78 de Boruto, elle aide Boruto au combat, bien qu'elle ait été prévenue de sa mort. Sarada est restée longtemps en retrait et c'est une véritable bouffée d'air frais que son personnage reçoive l'attention qu'il mérite. Une fois l'affrontement terminé, Sarada a reçu la motivation dont elle avait besoin pour devenir plus forte. Les fans savent déjà qu'un saut dans le temps est à venir dans Boruto et pour elle, ce sera une excellente occasion d'affiner ses compétences. Heureusement, le chapitre 78 de Boruto a bien préparé le terrain pour son personnage. Boruto contre Kawaki était le thème principal du chapitre 78 de Boruto et il était certainement étonnant à tous points de vue. Alors que les fans s'attendaient à un chapitre plein d'action, le combat a été de courte durée. Cela dit, il a été incroyable car il a permis de faire avancer l'intrigue. Les deux hommes se sont affrontés sur le visage de l'Hokage, qui a une grande importance pour eux, comme on l'a déjà dit. Ils ont échangé des coups, et bien que ce soit le meilleur combat que les fans aient vu dans ce chapitre, c'est ce qui a suivi qui a surpris tout le monde. Sarada, qui s'était déjà rendue sur les lieux, est arrivée et a décidé de se joindre à la bataille. Cependant, elle n'était pas consciente de la menace que Kawaki représentait. N'hésitant pas à l'attaquer, c'est Boruto qui s'interpose et l'arrête, évitant ainsi sa mort. Cela dit, Boruto Uzumaki en a payé le prix fort, puisqu'il a fini par perdre son œil droit. Les fans savent déjà que Boruto perd un œil, comme on l'a vu dans le prologue de l'histoire. Le chapitre 78 de Boruto explique exactement comment cela s'est produit. Kawaki a fini par être responsable de la perte de l'œil de Boruto Uzumaki. Étonnamment, le Jogan de Boruto est apparu au moment où cela s'est produit et Momoshiki a joué un rôle important dans la suite de l'histoire. Après la perte de l'œil de Boruto, le chapitre 78 de Boruto a vu les membres de Konoha entourer immédiatement Kawaki et restreindre ses moindres mouvements. Kawaki était bel et bien fini et ne pouvait plus échapper aux shinobi de Konoha par quelque moyen que ce soit. En fait, il a même accepté sa mort à ce moment-là. Cependant, dans une autre tournure choquante, c'est Boruto Uzumaki qui a fini par aider Kawaki après le réveil de Momoshiki. En absorbant la paralysie de l'ombre Justu de Shikamaru, Boruto a ouvert la voie à la fuite de Kawaki, qui n'a pas hésité à utiliser Sukunai Kona pour s'enfuir. Momoshiki affirme alors que le destin de Boruto est scellé et que le début de la fin est enfin arrivé. C'est précisément ce que nous voyons se dérouler dans le chapitre 79. Le chapitre 79 s'intitule « Omnipotent » ou « Tout-puissant », ce qui fait très bien référence aux événements. Nous reprenons le cours des événements là où le chapitre 78 s'est arrêté,
Kawaki s'enfuyant et atteignant sa limite de dépense de chakra. Grâce à son Sanrigan, Ada parvient à le retrouver et à savoir comment il se porte. L'ayant retrouvé, comme nous nous y attendions, même après ses actions qui l'ont mené à la confrontation avec le village de Konoha, Ada dit qu'elle resterait aux côtés de Kawaki peu importe les circonstances. Pendant ce temps, Kawaki commence à réfléchir à ses sentiments, révélant qu'il a toujours voulu protéger Naruto, mentionnant également son désir d'être à la place de Boruto et de ne le voir que comme un étranger. En gros, il nous dit tout haut que son amour pour Naruto était grand, et que la rivalité créée avec son frère n'était rien d'autre qu'une grande envie de son rang. Après tout, Boruto avait une vie merveilleuse, avec un père présent et des amis, ainsi que des capacités incroyables. En le voyant ainsi, Ada semble éveiller un grand pouvoir pour réaliser le plus grand souhait de son bien-aimé. Ainsi, elle utilise ce qui est probablement sa plus grande capacité avec fascination, ce qui lui permet de réécrire les souvenirs de tout le monde à travers le monde. Ainsi, le souhait de Kawaki s'est réalisé. En termes plus simples, Kawaki est maintenant le fils de Naruto, tandis que Boruto est un étranger accusé d'avoir tué le Hokage. Le pouvoir d'un dieu Otsutsuki était suffisamment puissant pour réécrire les souvenirs des gens, provoquant un changement massif de la réalité. De ce fait, tous les habitants de Konoha s'en prennent à Boruto pour se venger de ses actes. Mitsuki lui-même, qui était derrière son ami, se transforme pour l'attaquer, sa mémoire ayant été modifiée. Cependant, Sarada et Sumire n'ont pas été affectés par les pouvoirs d'Ada pour une raison inconnue. On ne sait pas si d'autres personnages n'ont pas été affectés, comme Sasuke ou Naruto lui-même, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'au moins ces deux-là connaissent encore la vérité. Le chapitre 79 s'achève donc sur la déclaration de Momoshiki selon laquelle Boruto va effectivement tout perdre. Il sera désormais traqué comme un criminel, perdant ses amis, sa famille et son honneur de shinobi. C'est à partir de là que l'affaire devient curieuse, car nous ne savons pas ce que le Jogan va réellement changer dans cette situation. En effet, même si Ada a agi, nous avons entendu dire que le Jogan est lié à cette situation, et nous pourrions donc imaginer qu'il serait la clé pour briser la capacité Sanrigan d'Ada. Mais comme nous en savons encore très peu sur le Dujutsu, rien n'a été mentionné à ce sujet, même si nous devrions en savoir plus à l'avenir. Et en parlant de la suite, l'une des choses qui devrait se produire dans les prochains chapitres, ce sont des batailles insensées. Tout le monde croit que Naruto est mort, alors qu'il se trouve dans une autre dimension. Il est possible que tout le monde s'en prenne à Boruto pour se venger. Cela inclut les grands esprits comme Sasuke, qui pourraient avoir été affectés par la capacité d'Ada, comme nous l'avons vu dans l'image qui sépare les personnages qui ont été ou n'ont pas été affectés. Sasuke avait Naruto comme frère d'âme. Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble et c'est un ami qui l'a sauvé. S'il savait que quelqu'un l'avait tué, il est certain que l'Uchiha utiliserait tout ce qui est à sa disposition pour se venger. Pas seulement lui, mais aussi Sakura et tous les autres shinobi de Konoha. Tout à fait possible que non seulement Mitsuki, mais aussi Sasuke émerge en essayant de le tuer. Cela conduirait Sarada à le protéger, ce qui laisserait Sasuke confus, et peut-être capable de comprendre raisonnablement la situation, bien que nous ne sachions pas à quel point les pouvoirs de la Sanrigan sont profonds et s'il s'agit d'une capacité qui peut être brisée en parlant et en expliquant la vérité. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons attendre de Boruto à partir de maintenant sera certainement une accumulation de problèmes, de combats problématiques et beaucoup de souffrances pour notre protagoniste. Quelle sera la suite de l'histoire de Kawaki, Naruto Next Generation? Laissez votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.